Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis. Salut. Aujourd'hui on fait un unboxing de Who My Box. Allons-y. On a reçu ce colis du Japon et d'ailleurs si vous aimez le Japon, je vous mets ma playlist voyage au Japon, unboxing, dégustation japonaise dans une fiche dans le petit i ainsi que dans la barre de description. C'est parti pour l'unboxing justement. Donc le principe, en fait c'est un Nihon Box. Le principe c'est qu'on reçoit un colis qui nous vient de Tokyo, hein, on a vu à l'adresse, ça nous rappelle. Oui. Donc, on est revenu du Japon et puis on reçoit ce colis, ça nous fait super plaisir. Le principe c'est que tu as plusieurs types de Nihon Box. Nihon ça veut dire Japon. Et donc des boîtes du Japon. Là c'est la version umai, ça veut dire délicieux. Donc c'est plein de gourmandises japonaises. Donc on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Non, en fait ça va être un peu comme les dégustations qu'on fait nous quand on allait genre en combini, on prenait des trucs ou alors au supermarché. Ouais, et ben allez c'est parti. Oh, eh dis donc la boîte elle est bien remplie hein. Et l'espace est bien agencé en plus. Il n'y a pas de perte, c'est pas genre une boîte où t'as que du plastique à bulles. Ah là là. Et donc coup, voilà, ça c'est la version culinaire et puis t'as des versions avec des goodies, des gachas. La Nihon Box au départ, il me semble que ça a été lancé en 2016 justement avec des goodies et ensuite c'est devenu, il y a eu cette version umai. Donc il y a le petit catalogue associé. Du coup, avec le programme du mois, les choses qu'on trouve à l'intérieur. Donc, tu as une explication complète. Moi, j'aime bien ce type de petits magazines supplémentaires, de fascicules. C'est bien, ça fait découvrir. Les gens qui gèrent, et puis sous forme de petits SD. C'est très mignon. Ça te rappelle tes époques ça me rappelle en tant que chroniqueur dans un magazine manga. Voilà. Mangajima. Donc, voilà. Et après, on a l'ensemble des produits. Ah c'est bien parce qu'en fait je craignais que ce soit que des sucreries, mais en fait tu as aussi plein de petits snacks salés. Je suis impressionné par le produit qu'il y a à l'intérieur. Déjà tu vois que pour le truc de Pokémon, tu as cette profondeur là. Ah bah tiens, bon bah commençons par ce qui m'a tapé dans l'œil. Voilà, Pokémon Noodle. Le Cup Noodle Pokémon. Voilà, et en plus tu vois, au Shoyu Aji. Voilà, au goût sauce soja. Et donc ce qui est bien avec ces pâtes, c'est que tu sais, de la même manière que dans les ramen, tu as des Naruto, et ben en fait là, t'as des petits Pikachu. Voilà, et en principe, il doit y avoir un genre de stickers. Oui, il y a un sticker, c'est marqué parmi 20. Voilà, il y en a un parmi 20, comme tu dis. Un parmi 20, et tu peux avoir mieux aussi. Ouais. Et sur la base de Pokémon épée bouclier. Là, voilà. Non, le principe, normalement, c'est tu mets de l'eau bouillante dedans et puis tu le manges. Mais des fois, tu peux même manger ça juste en guise de snack aussi. Ah oui. C'est pas le principe du cup noodle, mais bon. Mais c'est vraiment emblématique. Et il se trouve que yakisoba, là, que je suis en train de voir, c'est le principe de ce que je dis. C'est tu le manges. Tadam. Voilà. Yakisoba. Home pie. Oh, et ben pour le coup. Tu vois, moi j'ai tout de suite vu la marque Yakisoba et je pensais que ça allait être des yakisoba à manger, mais non, en fait ils les ont mis sous forme de biscuits en paille. Et en fait, je pense qu'on va déguster dans cette vidéo. Déjà, on découvre tout ce qu'il y a et peut-être qu'on goûte ce qu'on a envie de manger. D'accord, très bien. Oh, ça fait plaisir d'avoir. Ah, t'es content, hein. Morgane, il regarde plus le fascicule que l'intérieur de la boîte. Ah, tu regardes les descriptions, c'est ça? J'aime bien, oui, je trouve c'est pas mal. Oui, c'est vrai, t'as raison. Moi, je le fais juste en regardant en japonais. Alors, donc, deux premiers objets. Ensuite. Ça t'intrigue, hein. Depuis le début, ça t'intrigue. Il y a des alalé. Alalé, qui a donné son nom. Mais. À déguster. Biscuits japonais réalisés avec du riz gluant. Ceux-ci sont assez spéciaux puisqu'ils sont saveur. Ah bah oui, du coup, uni. Oursin. Oursin. Ouais. Attends, on est végétarien, alors ça, je vais l'offrir à quelqu'un, je pense. Aussi. Non, parce que t'as des alalé qui sont purement en sucre, et puis qui sont, tu sais, pour Hinamatsuri, ils sont très mignons, petits en rose, en forme de petites étoiles et tout. Ouais, c'est bien. Et ensuite, maintenant, on peut passer, je crois que c'est tout, on a fait le tour. Attends, t'as un truc comme ça, là. Ça, c'est typiquement le genre de truc que nous, on achète. Oui.
quand tu vas au 7-Eleven, au Lawson et tout. Alors... C'est lesquels, celle-là? Ah oui, oui, c'est vraiment... Ouais, c'est des Jaga petites boules. Choco. Ouais, j'adore ça. Jaga Choco, du coup, c'est des chips enrobés de chocolat. Oh, attends, ça doit tout tuer. Hein. Ça doit être le snack ultime. Voilà, et il conseille de le mettre 2 heures au réfrigérateur. Je pense parce que ça a été écrit au moment... Je pense que le petit fascicule a dû être écrit en plein été japonais. D'ailleurs, au Japon, il fait encore chaud. Hein. C'est une période assez agréable, hein, l'automne. J'adore cette période quand on est au Japon. Et ça, je le goûterais bien. Tabeyasu, c'est pratique pour manger. Eh ben, on va revenir sur ce que tu as envie de goûter un peu après. Ouais. Continuons d'explorer. Alors, du coup, j'avais sorti des petits bonbons. Voilà, comme ici. Donc, c'est des Candy Soda Box. Donc, des petits bonbons de mochi. Voilà, avec 4 saveurs. Soda au melon, soda blanc et cola. Voilà. D'ailleurs, on voit bien les petits sodas. Forcément, quand je le montre en vidéo, j'ai pas l'occasion de regarder, mais on voit bien les... C'est vraiment pour rappeler les saveurs melon soda que tu bois beaucoup dans les drink bars au Japon. Bon, ça me rappelle forcément des choses. Macadamia. Parce que des Kantori Maan, du coup, c'est des petits biscuits qu'on trouve au Japon dans tous les supermarchés et autres. Il y en a différentes saveurs. Et là, ce coup-ci, tu as vu, c'est Hojicha Latte comme saveur. Ah, c'est original. Ouais, c'est assez original. Ça, je me demande ce que ça va donner. Alors du coup... Ah, attends, ça a l'air mignon tout plein. Ah bah toi, tu le regardes par rapport au mignon. Ouais. Bah oui, l'emballage, ça compte pour moi. Et un petit lapin. C'est saveur Telemayo Chicken. Ah. Ouais. Mais je partagerai ça avec mes neveux si on la revoit un jour. Teriyaki. Dépendant du coronavirus. C'est vraiment une sauce emblématique. Attends, je vais laisser de côté tout ce qui est animal. T'as raison, voilà. Ok. Continuons. Continuons peut-être avec un truc qui est vraiment notable. C'est cool, une belle canette qu'on pourra garder, une belle canette Détective Conan. Une boisson. Une boisson. C'est chouette parce que du coup, il y en a plusieurs. Hein. Souvent au Japon, ils font ça, ils font des canettes en édition limitée que vous pouvez aussi récupérer dans les... Au distributeur. Hein. Et du coup, après, vous pouvez garder la canette. On a ramené. Hein. On a ramené des canettes Evangelion. Des Char Aznable. Char Aznable, ouais. Une fois, j'en avais pris un, c'était Dragon Ball. Ouais. Du coup, c'est cool. Et il est beau. Ouais, il est super. Voilà. Donc, c'est... Conan Saida. Sachant que du coup il y a beaucoup de choses autour de Détective Conan qui reste une série ultra populaire au Japon. D'ailleurs un nouvel arc vient de commencer dans le Weekly Shonen Sunday et au fur et à mesure Détective Conan va sur son volume 100. Ah là là. C'est fou hein. Ben ouais. Ensuite je vois un Monaka. Il y a un produit régional du mois dans la Umai Box. Donc effectivement c'est un Monaka au yuzu. Donc là, on est vraiment aussi sur un gâteau japonais vraiment traditionnel. On a fait une dégustation de Monaka à un moment. Et même que tu n'avais pas aimé. J'avais fait un parallèle avec Dragon Ball Super, puisque dans Dragon Ball Super, dans le tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7, il y a un personnage emblématique qui s'appelle Monaka. Oh. Voilà. Bah ouais. Donc voilà, là, ici, ça vient de la préfecture de Miyazaki. Au yuzu, ça promet d'être bon. Ouh. C'est bien, c'est bien. Ouais. Ensuite, on continue avec des petites sucreries, avec du coup ici des Colocan Cola, donc des bonbons saveur cola. Et ça fait un peu comme ceux-là. Voilà. Et c'est marrant parce que du coup, le nom du produit, comme ils le disent, Colocan, c'est un raccourci pour Colo Colo Candy. Colo Colo, c'est une onomatopée japonaise pour désigner une chose qui roule. Et si vous suivez la chaîne, vous savez qu'on a déjà chroniqué par exemple le fameux magazine Colo Colo Comics, et qui est un des le magazine, le mensuel phare pour les petits enfants. C'est le plus vendu dans les mensuels pour enfants. Et le Colo Colo, justement, rappelle un truc qui, comme on l'a dit, qui roule. Et c'est pour ça que ça avait été choisi comme ça. Ok, roule ma poule. Bon, moi, attends, il faut que je me montre celui-là. Attends, j'ai repéré un Pikachu. Pika Pika. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, bah c'est pour la sortie de Coco. C'est le film Coco. Tu vois, derrière. Il a été effectivement reporté. Il aurait dû sortir cet été. Il arrive bientôt. Il aurait dû sortir quand on était au Japon. Oui.
On aurait dû pouvoir le voir. Oula, attends, Soupa. Est-ce que ça va être... Ah bah oui, ça va être assez acide. C'est pour ça que Pikachu, il fait cette tête-là. Voilà, Soupa Mucho, saveur citron. Ah ça va être marrant à goûter, parce que potentiellement, tout ce qui est acide, pour moi, ça me tire des grimaces. Oui. Trop cool. Voilà. Pocket Monster. Oh, bon, du coup, on va continuer dans les choses vraiment emblématiques du Japon. Les Umaebo, hein, c'est des petits sucreries que vous avez peut-être déjà vu, même en France, parce que parfois, les magasins les importent. Les magasins qui font un peu Japanime. Ouais, c'est ça. Du coup, ici, il est précisé que c'est une des nouvelles saveurs. Hein, c'est Nori Shio. Algues, nori et sel. Oh bah ça j'aime bien ça, nori. Voilà. Mais c'est vraiment le truc que tu trouves au Hyakuen Shop par exemple. Tu vois, dans les boutiques à 100 yens, mais t'as des gros sacs avec ça là, enfin hyper plein d'exemplaires de ça. Vraiment le snack par excellence. Le snack japonais. Et ensuite, on est encore sur Colo Colo, hein, ça s'appelle Colo Colo Pon, sauce soja, avec des petits gâteaux soufflés, du coup, sauce soja, ouais, ça rappelle du popcorn. Oh. On dirait du riz soufflé finalement quand on regarde de plus près. Ouais, c'est marqué que c'est du riz soufflé. Ah bah ouais. À découvrir. Voilà. Puis dernière chose, un gâteau traditionnel japonais à base de farine et de sucre noir, le fugashi. Oh. C'est étonnant. Au départ, j'aurais cru que c'était du chocolat, tu vois. J'étais sûre que ça allait te dire ça. Ouais. J'étais sûre que tu allais dire que... Hein. Ouais, que ça avait l'air d'être du chocolat, et sachant que ce n'est pas du chocolat, que ça te ferait moins envie. Un peu moins. Et du coup, il y avait beaucoup de choses dans cette Umai Box. C'est la première fois que j'ouvre une Umai Box. Je suis très agréablement surpris. C'est la première fois. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de produits. Je trouve que c'est une bonne idée, un bon partage. Et puis alors, moi j'aime bien tout ce qui est médiation. Et du coup, vraiment, chapeau pour le petit magazine. Ouais, c'est bien pour faire découvrir des nouveaux produits à des personnes, en l'occurrence à des Français qui connaîtraient pas forcément les saveurs japonaises. Tout est bien parce que même la boîte, on l'a reçue telle quelle. Hein, c'est pas une boîte dans une boîte, c'est vraiment ça la boîte d'expédition. Tout est customisé, décoré, optimisé. Ben ouais, chapeau, c'est bien. On a reçu ça. Japan Post. C'est trop cool. Alors on va voir maintenant si c'est vraiment umai. Umai en japonais. Il faut choisir ce qu'on umai. Hein. Alors attends, du coup, j'ai écarté ce qui était animal. Après, on va peut-être choisir genre 4 produits qu'on a envie de goûter tout de suite. Et après, peut-être qu'on va faire en plusieurs épisodes. Oui. 2 chacun, c'est ça? Vas-y, choisis tes 2. Ah non, bah honneur à toi. Bon, bah moi je prends le Pika. Ok. Et le deuxième? Attends, laisse-moi réfléchir. Ah, toi, vas-y, choisis. Bon, je prends le Monakao Yuzu parce que c'est Yuzu. Bon, je vais prendre les chips enrobés de chocolat. C'est quasiment des valeurs sûres là, que j'ai pris, je pense. Ah là, je ne sais pas. Je le dis avec des originalités. Parce qu'en France, je crois pas que tu trouves vraiment des chips de pommes de terre enrobés de chocolat. Ça, c'est vraiment les bizarreries japonaises. Ouais, c'est vrai. Et qui, mine de rien, marchent bien. Hein. Faut pas se dire que c'est dégueulasse, au contraire. Et puis, pour finir... tu veux pas prendre ta barre bizarre? Non, vas-y, fais ce que tu veux. Tu peux prendre la boisson aussi, si tu veux. Bon, allez, on va écouter T'as Rosalie. tes cookies aussi. Oui. Vas-y, fais ce que tu veux. Est-ce que je prends une valeur sûre ou... Ouais, mais je t'écoute. Prends quelque chose que tu vas aimer. Mais c'est dur. Bon, je vais prendre le Hodicha Latte. Ok. Voilà. Ça, c'est du valeur sûre. Bon, alors, partie dégustation, deuxième partie de vidéo. La meilleure, je pense, celle qui vous intéresse plus. On va commencer par ça, peut-être? Oui. Tiens, je te laisse ouvrir. Mais ça me rappelle vraiment, oui, c'est comme tu dis, on en trouve partout. Tu vas à la supérette, il y a ce type de C'est le bon format parce que c'est fait en plus pour être emporté et tu peux le refermer après. Oui. Donc ça, c'est vraiment le point agréable avec ce type de... Ça, c'est pratique, c'est fait pour être pratique quand t'es mobile, nomade. Toi, l'été, généralement, je t'emporte tout le temps un truc comme ça parce que si t'as un coup de fatigue, un coup de chaud, et bien... Parce qu'il fait trop chaud. Voilà. C'est l'occasion de partager. Donc, quand je disais, on va voir si c'est umai. Parce que le mot umai, tu l'utilises. En fait, c'est un peu vulgaire ou du coup, tu entends ça plutôt dans la bouche d'un homme dans les émissions de dégustation au Japon. Normalement, une vraie fille, une femme, ça devrait dire oishi. Mais tu peux entendre umai. Umai! Ou des fois même mayu! Bon, alors à 3.
Itadakimasu. 1, 2, 3. Oumé. Ouais, c'est bon, hein. C'est bon, ça se mange vraiment bien. Ça a un petit côté croquant lié justement au fait qu'il y a un petit arrêté de pommes de terre. Et puis le chocolat qui vient avec. C'est très très bon. C'est ouais, tu vois. Un goût de Japon qui est là. Oh, le goût de la bizarrerie. Tu te demandes si la pomme de terre elle est pas un peu salée. Ah, c'est bon. Je suis content. Ouais, ça c'est très bon. Très bon. Et ben, faut mettre une note. Moi, je lui donne 8 sur 10. 8 sur 10. Ouais, c'est bon. Moi, je mettrais 9 sur 10. Oh, c'est bien. Ce serait bien. Parfait. C'est tout à fait ce que j'attendais. Super. Ça, je le partagerais bien à des copains. Je suis sûre qu'ils aimeraient. Oui. Ils vont se dire, c'est bizarre à regarder l'emballage, Oui. et en fait, à manger, c'est Oui, bon. je suis d'accord. Bon, alors, deuxième dégustation. Bah, essayons le Monakao Yuzu. Non, en fait, comme on est dans le chocolat, il vaut mieux qu'on reste dans le chocolat, pardon. On va essayer les Kantoriman, du coup, Hojicha latte. Le Hojicha, c'est du thé vert qui a été torréfié. Et on a fait l'expérience à... C'est pas à Kumamoto, c'était où? Non, c'était à Kumagaya. Kumagaya, voilà. De torréfier nous-mêmes notre thé, c'était vachement bien. Et d'ailleurs, on en a encore. Ouais. Et ça sent bon après, le thé sent vraiment très bon. Tu t'en sors? Ouais. Donc, du coup, emballage individuel, il y a toute une historique sur l'emballage individuel au Japon et notamment la manière dont finalement l'industrie agroalimentaire s'est développée aussi avec des soucis de faire attention au risque de propagation de germes, et c'est un des éléments qui explique pourquoi il y a autant d'emballage alimentaire. Si tu peux apporter ça par exemple à un malade à l'hôpital, parce que bah voilà, chacun va prendre un petit truc et il ne va pas y avoir de partage de germes en général. Alors, Hojicha latte. Du coup, open. Voilà. C'est un petit biscuit. Oh, on aperçoit ici sur le mien, alors faut que je l'avance comme ça, une pépite de chocolat blanc. Ah bon? Oh, on sent bien le thé, hein? Oui. Alors c'est parti à 3. 1, 2, 3. Oh, c'est moelleux. On aperçoit bien, du coup, les pépites de chocolat qui sont glissées à l'intérieur. Et j'aime bien parce que tu vois, les cookies industriels en France, je trouve qu'ils sont trop durs. Durs et secs. Et là, en fait, quand j'ai croqué, mais ça se cassait tout seul, c'était tout moelleux. Oumai. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, toi, ça sent trop le thé. Je suis très fan de Hojicha. Donc, ça va réduire un tout petit peu la note. Autrement, la texture est vraiment bien. Comme tu dis, c'est moelleux. Et ça surprend parce que, comme tu le dis, la plupart des biscuits français sont croquants. Et là, ils arrivent à maintenir le moelleux. Très agréable. Mais parce que c'est un petit peu fort en termes de thé torréfié. 7,5 sur 10. Attends, mon reste, j'aime pas trop 7,5 sur 10. C'est une bonne note, ça, 7,5 sur 10. Mais je reconnais les valeurs intrinsèques de ce que je viens de manger. Tu mets ça à tes étudiants quand ils ont raté leur contrôle, tu mets 7,5 sur 10. 12 sur 20, 6 sur 10 dans ce cas-là. Il est trop sympa, ce prof. Hein. Moi, je mets 9 sur 10. Oh, bah dis donc. C'est bon, c'est presque parfait. Super réussi. Pour moi, c'est très bien. Parfait. C'est la bonne surprise. En plus, tu sais, ces biscuits-là, on les voyait tout le temps. Oui. Et je sais pas pourquoi on n'en a jamais acheté. Je sais pas. Ça faisait un peu trop américain de nom. Enfin, c'est marrant. Hein, alors que c'est Fujiya. Tu vois la marque, c'est ouais. Fujiya. Enfin, il n'y a pas de problème, quoi. C'est japonais. Oh là là, trop cool. Mais ça, tu vois, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as vraiment l'impression que tu as une saveur japonaise. Sinon, tu donnes des cookies en guise d'omiyage. Tu fais, il y en a en France aussi. Et bah non, ça, c'est unique. Cool. Bon, alors, troisième dégustation. Attends, je pense qu'on va bien rigoler avec celui-là. Du coup, tu me le donnes pour l'ouvrir. Du coup, oui, je te laisse ouvrir. Pikachu. Allez, Pika. Au final, Coco, c'est sorti. Non, pas encore.
Ah la vache. Mais je pense que si ça sort en France, ce sera directement sur Gulli ou un truc comme ça. Enfin, ça sera pas au cinéma comme au Japon. L'industrie du cinéma est un peu dans un état un peu compliqué maintenant, à travers le monde et particulièrement en France. Donc voilà, on y va. Ah bah ça sent la chips, hein. Ouais. Sauf que ça va être acide. Putain, elles sont toutes petites, alors je pense qu'il vaut mieux en prendre plusieurs. Parce que, attends, c'est tout fin. On y va quand tu veux. 1, 2, 3. Je pense que tu vas pleurer. Oh, ouais, c'est acide. Ah ouais, je m'en doutais. Soupaille. Ouais, ça sent vraiment le citron. Alors après, la chips, elle est bonne. Hein. Je veux dire, une chips, c'est une chips. Ouais. Ah là, c'est... J'en tremble. C'est marrant parce que c'est tout de suite le goût qui vient, ce côté ultra acide. C'est la première chose que tu sens. Oh, après, ça s'atténue. Ben, du coup, je pense que t'es censé prendre ça, tu vois, au cinéma. Au cinéma. Oh oui, ou pendant que tu regardes Coco. Oui, par exemple. Le jour où ça sortira. Ouais. Bon, alors, est-ce que tu étais comme la petite illustration ici? Je te laisse donner ta note. Moi, je suis plutôt agréablement surpris par ce petit chips. Donc, si je mangeais des chips, je pense que j'en mangerais régulièrement. Là, c'est rigolo. Mais bon, je suis un peu moins fan de chips en général, donc je vais mettre 6 sur 10. Ok, bon, bah, moi, c'est trop acide pour moi, alors c'est 2 sur 10. Oh là là, ça, c'est Rosalis. Non, ça veut dire que je peux pas en remanger, en fait. Je comprends bien. C'est... Voilà, c'est tu dégustes pour rigoler, mais tu vas pas te régaler de tout ça pendant le cinéma. Peut-être ça plaira à ma mère, hein, parce qu'elle adore l'acidité. C'est vrai. Ouais. Faudrait apporter ça à ma famille. Ouais. Et puis, on va continuer dans l'acidité avec le petit Monaka ou Yuzu. Mais là, je pense qu'ils vont atténuer avec un peu de sucre. Voilà. Qui vient de... composition. Ouh là là. Je pensais pas que tu pouvais avoir des Monaka dans des emballages normaux comme ça. J'ai toujours pensé que c'était dans les pâtisseries. Jusqu'au 14 décembre, donc... du coup, je vais le couper en deux. Oui. Et voilà. Tu le prends comme ça? Ouais, si tu veux, je le prends sur une feuille. Ok. Voilà, donc typiquement le gâteau japonais Monaka qu'on retrouve parfois qui a une petite apparence de gaufre, et puis du yuzu à l'intérieur. Quand tu veux. 1, 2, 3. C'est très léger, en fait, ici, le côté citronné. Voilà, c'est rien à voir avec l'acidité excessive de tout à l'heure. Là, c'est vraiment un assemblage de saveurs japonaises avec à la fois le yuzu qui est quand même très léger. On imagine bien le Monaka aussi qui pourrait être rempli de haricots rouges. Moi, le seul point, c'est que la pâte de Monaka, je suis toujours pas très fan. Donc, mais en plus, là, elle est pas croustillante parce que normalement, nous, on avait acheté d'autres en pâtisserie où tu avais la coque de Monaka qui était à part, l'intérieur à part, et tu devais le composer toi-même pour que ça préimbibe pas le biscuit, quoi. Il fait que ça reste croquant. Là, du coup, c'est pas croquant. Je te laisse donner ta note. Là aussi, je mettrais 6 sur 10. Bon élève, mais... Bon élève. Mais qui ne correspond pas totalement à mes attentes en termes de goût. Moi, je vais lui mettre... 1 sur 10. Oh, c'est encore pire que tout à l'heure. Non, parce que... il y a pas le croquant et il n'y a pas trop l'acidité. Pour le coup, c'est un peu étrange. Oui. Mais ça me paraissait étrange de base qu'il y ait ce biscuit-là sous cette forme.
Après, par contre, ça fait découvrir une nouvelle saveur. Ça, il n'y a pas de souci. Quand tu connais pas le Monaka, tu manges ça, t'as pas de déception. Non, tu découvres vraiment là, saveur typiquement japonaise. Ouais. Mais il y a que de bonnes idées, hein, dis donc. Moi, je trouve ça bien. C'est vraiment pas des trucs que tu vas trouver dans les supermarchés français. Ouais, on est d'accord. Ouais. Là, on va bien au-delà de tout ce qui est snack traditionnel qu'on imagine. Typiquement le Kit Kat au matcha. Là, on découvre vraiment d'autres choses qui sont vraiment dans les supermarchés du quotidien au Japon. À la fois les canettes de boissons comme ça, tout ce qu'on vient de manger, c'est vraiment super. Donc, ne serait-ce que le yakisoba aussi. Ça m'intrigue. Ouais. Je pensais vraiment que ça allait être les nouilles. Les nouilles sautées. Tu veux goûter pour finir? Non, ce sera pour un autre épisode. D'accord. Ouais, j'y tiens. Très bien. Eh bien, on espère que cette vidéo de découverte de la Umaibox vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.